Désolé, désolé. Vieux machin, quelle poisse, ça m'a encore fait rater le gros lot. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je vais ranger mon bol. Dégage de là, tu es tout sale, et tu oses me toucher. Tu veux faire un coup monté, c'est ça. Voilà, je te rembourse tout, ça te suffit. Quel hôtel de merde. Je ne reviendrai plus jamais. Voici l'annonce. Les numéros gagnants du gros lot de 1 milliard. Les boules rouges sont 03, 07, 10, 12, 18, 22. La boule bleue est 15. Patron, vite regardez pour moi. Vous pensez que j'ai gagné? Un serveur, et il ose acheter 200 fois. Vraiment gagné. 1 milliard. Shaoan. Maman a de l'argent maintenant. Maman peut enfin t'aider. J'arrive. Qui êtes-vous? Un mendiant qui frappe à la porte. On n'a pas de reste pour vous. C'est moi. La mère de Shaoan. Je me demandais qui c'était. Ça sentait le vinaigre. C'est la mère de Shaoan. Tu as arrêté de travailler dans ton village, et tu es venu en ville. Oui, j'ai démissionné. Je veux juste m'installer en ville, pour être plus près de vous. Oh, regarde. J'ai apporté une vieille poule de chez nous, pour que Xukin se renforce. Vite, prends-la. Tu le fais exprès, vieille femme. Je viens juste de me marier avec ton fils. Tu veux t'incruster, c'est ça. Sukin, ne dis pas ça. La mère de Shaoan, elle s'inquiète pour vous deux jeunes mariés. Elle est prête à venir vous servir, à s'occuper de vous. Qui a besoin qu'elle s'occupe de nous? Ça pue. Xukin, je t'apporte la poule. Vite, prends-la, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Regarde toi-même. Maman, Shaoan. qu'est-ce que tu fais là? Shaoan. Ta mère s'inquiète pour toi. Elle est prête à venir pour vous servir tous les deux. Zhao Shaoan, écoute-moi bien. Si tu oses la laisser rester, on ne peut plus vivre comme ça. Ma chérie, ne te fâche pas. Je vais la faire partir tout de suite. Maman. Je te l'ai dit combien de fois, reste tranquillement à la maison. Ne viens pas me chercher. Qu'est-ce que tu viens faire? Je voulais juste te voir. Et t'apporter quelque chose de bon. Oh, au fait, j'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Tiens, prends ça. Quelle bonne nouvelle tu pourrais bien avoir. Maman, je t'en supplie. Ne viens pas me créer des ennuis, d'accord? Je n'ai pas besoin de tous ces trucs de la campagne. Je veux de l'argent. Une maison. Tu en as. Tu seras serveur toute ta vie. Tu n'auras jamais assez. Ça suffit. Rentrons d'abord. Mais c'est de l'argent ici. Ma femme, je l'ai chassée. Zhao Shaoan, tu as encore donné de l'argent à ta mère. Je n'ai pas de femme. J'ai enfin réuni l'apport. Je n'ai plus d'argent pour elle. Je sais que tu n'oserais pas. Regarde comme tu es minable. Acheter un petit appartement à Runois. Il faut emprunter. Ta mère veut venir vivre ici. Je te dis, n'y pense même pas. Ça suffit. Va vite faire la vaisselle. On va voir l'appartement tout à l'heure. Je sais. Runois. La maison. Shaoan. Maman a de l'argent maintenant. Je peux t'aider à acheter. Peux-tu me dire? C'est. Bonjour. Excusez-moi. Comment aller à Runois? Ça pue, éloigne-toi. Bon, on verra. Au revoir. Bonjour. Vous cherchez Runois. C'est juste au coin de la rue. Un tournant et vous y êtes. Si près. Merci. À l'aide. Sauver quelqu'un. Ça. Le médicament. Ça va mieux. Comment ça va? Tu vas bien? Beaucoup mieux. Merci. Ça va. Je vais t'aider à te lever. Je t'ai fait peur. Non. C'est une vieille histoire. D'accord. Alors si tout va bien, je vais y aller. Les médicaments. Merci. Ça va. Patron.
Directeur, tu vas bien. Retournons à l'entreprise. Directeur Lee t'a gardé une place. Pas de problème à... Excusez-moi. Les appartements de Yuarenfu, c'est ici qu'on les achète. Les appartements s'achètent là-bas. Nous n'avons que des villas ici. Je veux acheter cette villa numéro 1. Oui. Xiao Li. Apporte les documents de la villa numéro 1. Rapporte-les à la maison. Madame Zhao, de mon côté. Je vais préparer le titre de propriété. On peut livrer la maison aujourd'hui. Allez vous reposer là-bas. Vraiment digne de directeur du. Cette dame est habillée comme ça. Vous avez tout de suite vu. C'est une personne riche. Arrête de flatter. Préparez vite la cérémonie de livraison. Fleurs et tapis. Et la voiture offerte avec l'achat. Amenez tout ça. Ah oui. Dites à tout le monde de bien ouvrir les yeux. Si quelqu'un néglige un gros client, je le vire. Xukin, ma sœur, ton petit ami te traite vraiment bien. Il est prêt à t'acheter une maison dans le quartier Runois. Oh non, pas du tout. En fait, je travaille aussi chez Runois. Acheter une maison, c'est normal de soutenir sa propre entreprise. Tout est si bien préparé aujourd'hui. Il y a un événement, on dit dans le groupe, qu'un gros client a acheté la villa numéro 1 en liquide. Le PDG dû la répéter plusieurs fois. Si quelqu'un ose négliger les gros clients, il sera viré sur le champ. Alors soyez prudents. Ne vous inquiétez pas. Ce gros client, je ne demande qu'à le flatter. Comment pourrais-je être négligent? Aïe. Quand est-ce que nous pourrons vivre dans une telle villa? Ce serait génial. Regarde-toi, espèce de bon à rien. Acheter un petit appartement. Et encore, tu es tellement radin. Xuking. Shaoan. Vieille chose. Que fais-tu ici? C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as dit que nous allions acheter une maison aujourd'hui. Je te jure que je ne lui ai rien dit. Xuking. Ne blâme pas Shaoan. Je suis venue. Venir pourquoi? Tu ne vois donc pas où nous sommes? C'est Runois. Toi, une simple serveuse. Comment oses-tu venir ici? Chère belle-mère, peu importe ce que vous dites, je reste tout de même la belle-mère de Xuking. Vos paroles sont déplacées. Ça suffit. Dégagez vite. Arrête de te ridiculiser ici. Je te le dis, si tu offres un gros client, je ne te pardonnerai pas. Cette résidence Runois n'est pas la vôtre. Je ne peux pas venir chercher le titre de propriété. Chercher le titre de propriété. Je te trouve vraiment vieil impudent. La maison de ton fils et moi n'est pas encore achetée. Et tu es déjà pressé de venir chercher le titre de propriété. Je ne parle pas de votre maison. Je viens chercher le mien, le titre de propriété de ma maison. Le directeur général du s'occupe déjà des formalités pour moi. Toi, un simple serveur. Tu mérites que le directeur du court pour toi pour les formalités. Le directeur du reçoit aujourd'hui un client qui a acheté la villa numéro 1 en totalité. Ne serait-ce pas ta belle-mère, ce gros client? Xuking. Fais-la partir vite. Si le directeur du s'en aperçoit, ça ne sera pas bon. Toi. Vous. Fermez-la. Zhao Shaoan, tu es mort ou quoi? D'ici. Maman part vite. Shaoan. Maman a vraiment des affaires importantes aujourd'hui. Maman, arrête de faire des histoires. Vas-y. Shaoan. Maman est vraiment venue chercher le titre de propriété. Maman t'a acheté une villa. C'est celle du numéro 1. La villa numéro 1. Encore la villa numéro 1. Avec ton salaire de misère en tant que serveur, tu ne pourrais même pas t'offrir une salle de bain dans une villa. Tu n'as pas les moyens. Fais sortir ce vieux bonhomme, qu'il dégage. Maman. Tu pourrais te réveiller un peu. Depuis que je suis petit, je ne t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour moi. Tu pourrais arrêter de faire des scènes en public et de m'humilier. Shaoan. Maman est vraiment venue. Shaoan, si aujourd'hui à cause de cette vieille, on offense Monsieur Du, crois-moi, je vais divorcer. Chérie, ne t'énerve pas tout de suite. Je vais la faire partir immédiatement. Dépêche-toi. Shaoan. Divorce alors divorce. Elle ne te respecte pas, et me méprise aussi. Cette belle fille, on n'en veut plus. Shaoan, maman te dit. On a de l'argent maintenant. Assez, arrête. Monsieur Du. Je me suis déplacé en personne et j'ai enfin récupéré la voiture. Bien. Le hall est aussi prêt. On y va tout de suite. Il ne faut pas faire attendre les invités de marque. Allons-y. Zhao Shaoan. Je t'ai élevé avec tant de peine. Juste pour que tu me méprises. Et que tu me frappes.
dans ta vie à part la pauvreté? Qu'est-ce que tu as? Depuis que tu es petit, tu ne fais que m'embarrasser et me couvrir de honte. Qu'est-ce que tu as jamais fait pour moi? Je n'aurais jamais imaginé. Le fils que j'ai élevé avec tant de peine serait comme ça. Ferme-la. Les parents des autres, soit des hauts fonctionnaires, soit des grands patrons. Et toi? Tu n'es qu'un serveur qui porte des plats. Je préférerais ne pas être né et élevé par toi. Mourir plutôt que de te regarder. J'en ai vraiment marre. Je t'en supplie, ça ne va pas. Arrête de me harceler. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de mère. Bien. À partir d'aujourd'hui, je considère que je n'ai plus de fils. Ne m'appelle plus maman. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir. Qu'est-ce que tu veux encore? Regarde l'endroit où tu te tiens. C'est dégoûtant. Tu as fait ça. Comment allons-nous accueillir les grands clients comme ça, et toi? À genoux. Nettoie ce sol soigneusement. Et tu pourras partir. Mais. Où est-ce que c'est sale? Suking dit que c'est sale, vieille chose. Tu es sourd. À genoux vite et nettoie ce sol. Tu veux que je m'agenouille? Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans, et c'est comme ça que tu me traites. Tu n'as pas peur des représailles. Tu as sali la résidence Runois. Négliger les grands clients, c'est ça les représailles. Je te le dis. Aujourd'hui, si tu ne nettoies pas soigneusement, tu ne partiras pas. C'est ça le fruit de mes efforts. Un fils que j'ai élevé. Tu oses me faire agenouiller. Zhao Shaoan. Tu es vraiment une bête. Pour qui tu joues la comédie? Tu n'es qu'un serveur. On t'a demandé de nettoyer le sol. C'est ton travail, non? Faites attention. Qui néglige la grande sœur, je vais l'éliminer. Dans ma vie, moi Zhao Shua. Je ne me suis jamais agenouillé devant personne. Aujourd'hui, je ne vais certainement pas m'agenouiller devant vous. Vieille chose. Tes os sont encore durs. Je vais voir. À quel point tu es dur aujourd'hui. Dépêche-toi de t'agenouiller et de nettoyer. Ne retarde pas l'accueil des invités importants. Shao. Ta mère, une serveuse, doit s'agenouiller pour nettoyer. Est-ce si difficile? Agenouille-toi. Arrête. Directeur du. Vous êtes là. Que faites-vous? Directeur du, ne vous fâchez pas. Je vais la chasser immédiatement. Ce ne nous affectera pas. L'accueil des grands clients. Zhao Shao, tu ne vois pas ta mère morte. Elle dérange le directeur du. Dépêche-toi de la chasser. Directeur du, c'est ma faute. Partez. Vous ne savez pas qui elle est. Directeur du, c'est ma mère. Juste une serveuse. Mais ne t'inquiète pas, je viens de rompre avec elle. Cette vieille femme vient perturber. Comment veux-tu la punir? C'est bien fait pour elle. Je n'ai rien contre. Du, vous ne savez pas. Cette vieille sorcière, avant elle disait qu'elle avait acheté notre villa numéro 1. C'est vraiment à mourir de rire. Je pense qu'elle est venue exprès à notre résidence Runois pour chercher des noises. Ces idiots sans yeux. Nous devrions bien lui donner une leçon. Pour qu'elle s'en souvienne. Et comment voulez-vous lui donner une leçon? Alors, cassons-lui les jambes. Pour qu'elle ne puisse plus jamais entrer à la résidence Runois. Oui, cassons-lui les jambes. Jetez-la dehors. C'est à vous qu'on devrait casser les jambes. Bande d'aveugles. Vous ne reconnaissez même pas un gros client qui a acheté la villa numéro 1. À partir de maintenant, vous êtes viré. Dégagez immédiatement. Le client qui a acheté la grande villa numéro 1. C'est elle. Comment est-ce possible? Du. Vous vous trompez. Je connais cette vieille, c'est juste une serveuse de campagne. Elle ne peut certainement pas être un gros client. Aveugle. Dégage. Toi aussi tu es viré. Du.
C'est un malentendu. Elle est vraiment serveuse. Comment pourrait-elle s'offrir une villa? Elle vous a trompé. Vieille sorcière. Tu oses tromper du. Dis-moi la vérité. Tu n'es qu'un petit employé de restaurant. Pourquoi tu fais le grand client? Tu cherches la mort. Si tu oses encore manquer de respect à Madame Zhao, je ne te pardonnerai pas. Madame Zhao, je suis désolé que vous ayez été choquée. Ces imbéciles. Comment voulez-vous qu'on les traite? Faites vite les formalités. Je ne veux plus les voir. D'accord. Sécurité. Sortez ces gens et ne les laissez plus entrer. Ne les laissez plus jamais mettre les pieds dans le quartier de Runois. Vos bagages ont déjà été envoyés. Prenez soin de vous. Ce n'est pas la grande riche. Pourquoi? Du Qiming n'a pas arrangé une voiture de luxe pour vous ramener. Vous n'êtes qu'une bonne, chez des gens riches, qui a aidé à prendre un titre de propriété et vous vous prenez pour une riche. Vous pensez qu'on ne voit pas. Pensez ce que vous voulez. De toute façon maintenant, je n'ai plus rien à voir avec vous. Ne bloquez pas le chemin. Tu dis que tu n'as plus rien à voir avec nous. Vieille femme. Je t'ai arrangé un rendez-vous. Il est prêt à donner 300 000 de dot. Tu vas immédiatement aller à ce rendez-vous. Pourquoi? Rompre avec moi ne suffit pas. Maintenant tu veux me vendre. Il fait ça pour ton bien. Il t'a arrangé un bon mariage. Ne sois pas si ingrate. De plus, tu n'es pas la seule à aller à ce rendez-vous. Seulement c'est le PDG du groupe ou que ma mère veut me faire rencontrer. Le PDG du groupe ou... Et toi ce que tu vas rencontrer, c'est un vieux et les pauvres célibataires. Allez, viens avec moi. Dépêche-toi d'aller le voir. J'ai dit que je n'irai pas. C'est elle. Où allez-vous? Ce n'est pas pour un rendez-vous arrangé. Ne gaspille pas. Lâche-moi. J'ai dit que je n'irai pas. Aujourd'hui tu ne penseras pas à t'enfuir. Va bien à ton rendez-vous arrangé. Allez. Lâche-moi. Lâche-la. Regarde ton apparence misérable. Tu es la personne qui doit rencontrer Pour un un rendez-vous arrangé. Cette personne te l'a amené. N'oublie pas de payer. Désolé. On s'assoit d'abord. D'accord. Bonjour, je m'appelle Zhou Wenlei. Je m'appelle Zhao Shua. Tu es aussi là pour un rendez-vous arrangé. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Wu. Célibataire depuis 50 ans. Aujourd'hui, je vais à un rendez-vous arrangé. C'est lui aime-vous. Où travaillez-vous? Moi. Au groupe où je fais de petites choses. Je gère une centaine de personnes. Tu es aussi forcé de venir à un rendez-vous arrangé. Oui, j'ai 50 ans. Ma mère me force encore à des rendez-vous arrangés. Je ne pensais pas être aussi chanceux de te revoir. La dernière fois c'était trop précipité. Je n'ai pas eu le temps de me présenter. Je m'appelle Zhou Wenlei. J'ai 50 ans. Je suis le PDG du groupe Zhou. Mieux vaut ne pas révéler ma véritable identité pour l'instant, pour ne pas l'effrayer. Je suis le chauffeur du PDG. Je ne me suis jamais marié et toi? Et toi? Je m'appelle Zhao Shua. Dans mon village j'étais serveuse. Maintenant je suis venue en ville pour trouver du travail. J'ai un fils. Il ne faut pas parler de la loterie. Voyons d'abord quel genre de personne il est. C'est bien d'être serveuse. Les serveuses savent prendre soin des gens. Je pense que nous sommes assez compatibles. Et si nous nous marions rapidement? Mariage éclair. Oui. J'ai passé la moitié de ma vie à m'occuper de Zhao Shaoan. Maintenant il est temps de penser à moi. D'accord. On peut se marier. Mais j'ai une condition. Pas de dot. D'accord, pas de dot. Allons directement nous inscrire. Oui. Frère Zhou,
On est déjà mariés. Quand est-ce que tu vas m'arranger un poste dans votre groupe ou pour travailler? Tu sais, je veux être avec toi tous les jours. C'est simple. Je vais juste passer un coup de fil. Allô Xiao Wan. Oui. De mon côté. Au chef Wan. J'ai entendu dire que notre groupe, le département de la santé manque de personnel. J'ai justement la personne idéale. Vous pensez que c'est faisable? Aïe. Aïe aïe, merci beaucoup. D'accord, d'accord, d'accord. Merci. Demain, tu vas directement travailler au groupe. Aïe. Merci frère Zhu. Bon, tu es là. J'ai encore des affaires au groupe. On se voit ce soir. Va t'occuper. Ah. Tu es vraiment avec ce pauvre type. Marié. Qui tu es? Comment tu parles? Je parle comme je veux. Et c'est comme ça. Mon mari est le PDG du groupe où. Demain je vais travailler au groupe où. Tu es qui toi? Ton mari est le PDG du groupe Zhu. Et alors? Ne t'occupe pas d'elle, on y va. Pourquoi tu me tires? J'ai pas fini. Tu as pas entendu ce qu'elle a dit. Son mari est le PDG du groupe Zhu. Tu es le chauffeur du groupe Zhu. On ne peut pas se permettre. T'inquiète pas, ça va aller. Demain tu vas aussi travailler au groupe Zhu avec moi. N'aie pas peur d'elle. Travailler au groupe Zhu. Je suis capable. Si je dis que tu es capable, tu es capable. Demain je te fais une surprise. Viens, je t'emmène acheter 2 habits pour l'embauche. Allons-y. Le PDG ou a ordonné. La femme du PDG va venir travailler à l'entreprise aujourd'hui. 1, 2. Faites attention. Ah. C'est énorme. Waouh. Quel spectacle. Bien sûr. Les Zhu sont le plus grand groupe de la ville. Et j'ai vérifié. Le PDG Zhu n'a pas d'enfant. Xuqing après ça. Tout le groupe Zhu sera à toi. C'est bien ma mère. Maman, premier rendez-vous. Et le PDG Zhu m'a choisi. Et mariage est clair. C'est ça. Allons-y. Bonjour. Vous êtes la femme du PDG. Vous avez de bons yeux. Madame, bonjour. Je suis Wan Pingping, responsable du département des ressources humaines du groupe. Je suis ici pour vous accompagner au travail. Entrez s'il vous plaît. Ah. Vieille sorcière, comment oses-tu venir ici? Vieille chose, je te cherchais. Ma mère dit que tu es marié, n'est-ce pas? Et la dot? Je n'ai pas demandé de dot. Et si je l'avais fait, je ne te l'aurais pas donné. Tu oses. Chérie. Tout le monde regarde. 300 000 ce n'est rien. Tu es maintenant le gendre du PDG Zhu. Oh là là. Le mariage change vraiment les choses. Cette imitation est bien faite. Mais ça ne cache pas ton odeur de pauvreté. Maman, tu dis qu'elle est venue aujourd'hui. Ce ne serait pas parce qu'elle sait que tu es devenue la femme du PDG. Pour venir se rapprocher de toi. Se rapprocher. Elle en est digne. Vieille chose. On a déjà coupé les ponts. La lumière de ma mère. Tu ne la toucheras pas. Dégage. Je ne suis pas là pour profiter de vous. Aujourd'hui, je suis venue travailler chez Zhu. Travailler. Ici c'est le groupe Zhu. La plus grande entreprise de la ville. Un plouc comme toi. Tu veux travailler ici. Tu rêves ou quoi? Exactement. Va te regarder dans le miroir. Regarde-toi cette odeur aigre. Travailler chez Zhu. T'as même pas honte. Zhao Shua. Tu as vraiment un sacré talent pour mentir. C'est impressionnant. Dommage. Dommage que tu sois tombé sur moi aujourd'hui. Je vais voir comment tu vas faire semblant. Madame. Vous la connaissez? Bien sûr que je la connais. C'est juste une pauvre serveuse. Elle s'accroche à notre famille. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle n'a vraiment pas honte. Pas étonnant qu'elle pue. Alors c'est une serveuse. Maintenant.
Il y a vraiment n'importe qui ose entrer chez vous. Je suis vraiment venu travailler chez vous. C'est Lao qui m'a fait venir. Lao est le chauffeur ici. Tu dis. Tu connais le chauffeur Zhu. Oui. C'est mon mari. Chauffeur. Alors c'est lui que tu cherchais. Le vieux célibataire à marier. C'est le chauffeur de mon mari. Comment on appelle ça? Domestique avec domestique. Ordure avec ordure. Ça fait la paire. Ah, je me souviens. Hier, le chauffeur Zhu a bien dit qu'il allait engager une femme de ménage. Alors c'est toi la femme de ménage. Zhao Shua. Tu as vraiment une vie misérable. Partout tu es la dernière des merdes. Alors je peux être engagée. Engagée. Bien sûr. Nettoie mes chaussures. Et je t'engage. Cette journée. Je la saute. Arrête-toi, tu veux partir. Alors réfléchis bien. Ton mari chauffeur. Pourra-t-il encore rester chez vous, ou pas? Bon d'accord. Je ne veux pas que Lao perde son boulot. Je vais encaisser. Trop tard. Maintenant je veux que tu t'agenouilles. Et que tu lèches mes chaussures. Qui en 8 francs. Ne pousse pas à bout. Et alors je te pousse. Zhao Shua la dernière fois chez Runois. Tu m'as fait perdre la face. Aujourd'hui tu vas t'agenouiller. Et lécher mes chaussures. Sinon ton mari chauffeur. Il peut attendre son licenciement. Tante femme de ménage, je te conseille d'être plus raisonnable. Le salaire du chauffeur Zhu, c'est plus de 10 000 par mois. Ne perds pas ce gagne-pain. Shuyua maintenant. Ça devrait déjà être arrivé à l'entreprise. Quand elle saura que je suis le PDG de Zhu, elle va sûrement être choquée. PDG ou regardez. Lèche mes chaussures. Shuyua. Dépêche-toi, retourne à l'entreprise. Oui. Si je suis virée, je suis virée. Je suis Zhao Shua. Je ne compte pas sur vous pour gagner ma vie. Salope. Tu oses encore répondre. Frappe-la. Jusqu'à ce qu'elle se soumette de bon gré, jusqu'à ce qu'elle s'agenouille. Vieille chose. Tu cherches la mort. Zhao Shaoan. Espèce de monstre. Je suis ta mère. Arrête ton baratin. Ma mère est l'épouse du PDG de Zhu. Tu te prends pour qui? Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Frère Zhu. Tu es enfin là. Cette sale femme de ménage, elle a osé m'embêter. Chauffeur Zhu. Une sale femme de ménage ose embêter ma femme. Tu as du cran. Sécurité. Arrêtez-la. Je n'ai rien fait. Tu oses encore parler. Frère Zhu. Elle a dit que c'est ton chauffeur Lao Zhu qui l'a fait venir travailler ici. Ce genre de personne. Tu ne vas pas la virer. Chauffeur Lao Zhu. Il n'y a qu'un seul ou dans l'équipe des chauffeurs. Ce ne serait pas Wan Pingping. Vous vous trompez de personne. Laissez tomber. On va faire comme si vous dites que c'est le chauffeur Lao Zhu qui vous a recommandé. Ridicule. Il est impossible qu'il vous connaisse. Une personne comme vous. Je ne vous connais pas. Vieille sorcière. Pour entrer dans le groupe où vous êtes prête à inventer de tels mensonges. Vous arrivez à raconter ça. Sécurité. Les agents de sécurité emmenaient cette menteuse à la police. Je ne mens pas. Lâchez-moi. Allez, allez. Ah ah. On peut ne pas appeler la police. Mais faites 3 courbettes à notre 8 francs et je vous laisse partir. Je ne mens pas. À ce point-là. Et vous faites encore semblant. Vieille menteuse. Ah. Arrêtez-la, arrêtez-la. Qu'elle fasse des courbettes à 8 francs. Lâchez-moi. Je ne mens pas. Ne me touchez pas. Zhao Shua. Vous n'êtes pas si forte que ça. Faites des courbettes. Je voudrais bien voir qui ose toucher ma femme. Écartez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite. Shuyua. Je suis en retard, ça va. Vous avez vraiment du culot. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est elle. Elle a dit qu'elle était la femme du PDG. Elle a fait du grabuge dans le hall. Et a forcé la femme de ménage à s'agenouiller. Du grabuge. HMPH. Je fais des histoires. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis.
C'est le groupe Wu ici. Mon mari Wu Qiang est le propriétaire de cet endroit. Ici. C'est moi qui décide. Zhu Qiang. Comment je ne le savais pas, quand es-tu devenu le propriétaire du groupe Zhu? Ferme-la. Le nom de mon mari, tu n'as pas le droit de l'appeler. Arrêtez de parler. Pourquoi je ne parlerai pas? Ce misérable chauffeur ose me provoquer. Vieux célibataire. Toi et cette personne. À genoux. Excusez-vous. Sinon. Aujourd'hui tu vas ramasser tes affaires et partir. Zhu Qiang. C'est aussi ton avis. Non, non, non. Espèce de déchet. Tu oses. Espèce de stupide femme. Ferme-la tout de suite. Tu sais qui il est. Tu oses pour un misérable nettoyeur. Un pauvre minable. Tu me frappes. Arrête de parler, tu sais qui il est. Lui. Il n'est que ton chauffeur. Un misérable chauffeur. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Oh. Zhu Qiang. Tu es aussi intéressé par cette personne. Zhao Shua. Tu es fort. Aujourd'hui si je ne te déchire pas la figure, je ne crois pas qu'il y en. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de chauffeur minable. 30 000 € de dot, tu ne les as pas donnés. Et en plus, tu oses pousser ma mère. Zhu Qiang. Toi un grand PDG. Tu restes là à regarder ta femme se faire maltraiter par eux. Tu ne vas pas le virer tout de suite. Moi. Zhu Qiang. Tu viens d'humilier ma femme. Et maintenant tu veux me virer. Tu as du culot. Non. Vous êtes magnanime. Je ne savais vraiment pas que cette dame était votre épouse. J'ai été complètement manipulé par cette femme. Séduit. Je vais divorcer d'elle immédiatement. Je divorce maintenant. Zhu Qiang. Toi. Tu veux divorcer pour ce chauffeur minable. Tu veux divorcer avec moi. Espèce de personne. Ferme ta bouche. Présente tes excuses à madame tout de suite. Dépêche-toi. Tu veux que je m'excuse devant elle. Qu'est-ce que tu dis? Madame. Je ne suis pas la femme du PDG. Tu n'es qu'une prétendue femme de PDG. Celle-ci est la véritable femme du PDG. Zhu Qiang. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça c'est la femme du PDG? Ce n'est pas moi. Espèce de femme stupide. Tu crois vraiment être la femme du PDG? Tu rêves ou quoi? Monsieur Wu. Ça. Écoutez-moi, c'est vraiment pas de ma faute. C'est cette femme qui m'a forcé. C'est elle qui m'a forcé. Monsieur Wu. Est-ce que il est Une bande d'aveugles. Celui-ci est le vrai PDG du groupe Wu. C'est pas possible. Cette vieille sorcière. Ma mère a épousé le vrai PDG. Zhu Qiang. Tu n'es pas le PDG du groupe Wu. Tu m'as menti. Quand est-ce que j'ai dit que j'étais le PDG du groupe Wu? Yeah. Je suis juste le chauffeur de Monsieur Wu. Tu es le chauffeur de Monsieur Wu. Est-ce que je me suis fait avoir? Regarde-toi, tu as l'air si pauvre. Tu es celui qui est allé à un rendez-vous avec Zhao Shua. Oh là là. Monsieur Wu. En fait, la personne avec qui vous avez eu un rendez-vous, ce n'est pas elle. Je me suis trompée. Sortez-les tous. Ne les laissez plus jamais entrer dans le groupe Zhu. Monsieur Wu. Maman. Monsieur Wu. Papa. Tu as épousé ma mère. Maintenant tu es mon vrai père. Shua. C'est ton fils. Maman. Tout est de ma faute. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Mais tu es ma mère. Tu ne peux pas m'abandonner, n'est-ce pas? Tu me pardonneras. Maman chérie, nous sommes une famille. Une famille. Avant, m'avez-vous déjà considéré comme un membre de la famille, Zhao Shaoan? Ces 2 derniers jours, tu m'as terriblement déçu. Puisque nous avons rompu notre relation, je n'ai plus de fils comme toi. Non. Emmène tout. Pardonne-moi, maman. J'ai eu tort. Pardonne-moi, maman. Shua. Sois sans crainte. Désormais je serai ta famille. N'es-tu pas chauffeur?
Comment es-tu devenu le PDG de Zoo Corporation? Je ne voulais pas te tromper. J'avais peur que révéler mon identité ne t'effraie. Aujourd'hui je voulais te faire une surprise. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais blessé à cause de cela. Peu importe. Je lui ai aussi caché l'affaire du tirage au sort. Si tu m'avais dit dès le début que tu étais un grand PDG, je n'aurais vraiment pas osé épouser rapidement. Le premier jour de travail. Regarde-moi. Ce n'est pas grave. J'ai acheté une villa à proximité. Tout à l'heure. J'ai directement commandé des vêtements en ligne. Tu iras directement les changer dans la villa. Ne t'inquiète pas pour ces vêtements sales. Il y a des domestiques là-bas pour les laver. Merci. Comment tu conduis? Aïe. C'est pas Shuya. T'avais dit que tu quittais ton boulot pour profiter de la ville. Pourquoi t'es encore toute débraillée? Xuruan. Toi aussi t'as démissionné. Tu peux venir en vieux pour te ridiculiser. Et moi je peux pas venir pour profiter. Notre destin à nous deux, c'est pas pareil. Pas comme moi. Mon mari m'aime bien. Et il est riche. Non, non. Juste un peu riche. Et Chouya, moi, j'ai justement un boulot de nounou. Tu vois, tu veux. Non. J'ai un travail. Shuya. Pourquoi tu tiens tant à ton honneur? Servir un groupe de gens. C'est pas aussi confortable que de servir une seule personne. Regarde mes vêtements. C'est du tissu de qualité. Si tu viens comme nounou, mon mari Dayong sera tellement content qu'il t'en achètera aussi. Ah. Certaines personnes ont juste un destin. Elles peuvent pas profiter. Si Chouya veut pas, alors laisse tomber. Fais-moi plaisir. Viens à notre fête. Non. Je change de vêtements et je retourne au bureau. Tu sais pas t'y prendre. Toi. Retourner au bureau. Je pense plutôt que tu retournes au restaurant pour faire serveuse. Ah. Mon chéri, allons-y. Nos collègues nous attendent encore. La villa de la Ozu est vraiment difficile à trouver. 001. Enfin trouvé. Sœur Shuya. Je pensais que tu étais occupée. Comment nous as-tu suivis ici? J'ai acheté une villa dans les environs. Plus tard. Je vais directement commander des vêtements en ligne. Et tu peux aller les changer directement dans la villa. Ne t'inquiète pas pour ces vêtements sales. Il y a du personnel pour les laver là-bas. Elle est cette employée. Sachant que la Ozu ne vient pas souvent, elle fait semblant d'être la propriétaire pour se pavaner. Je pense qu'elle regrette maintenant. Et souhaite devenir l'employé de Sœur Xuruan. Cet genre d'employé n'est pas fiable. Avec un si mauvais caractère, qui sait un jour? Elle pourrait voler ou même mettre le feu. Ce n'est pas tout. Certaines employées profitent de l'absence des propriétaires pour se prendre pour la maîtresse des lieux. Zhao Shua, que veux-tu dire? N'ai-je pas été assez clair? Cette villa vous appartient-elle? Pas à moi. Et certainement pas à toi. Des villas comme celle-ci, j'en ai plein. Et espèce de vieux crabe désuet. À jamais vu. À qui sont ces vêtements? Veuillez signer pour réceptionner. Les miens. Donne-les-moi. Que fais-tu? Fais ce que tu veux, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si effronté. Oser devant nos yeux. Revendiquer les affaires de Sœur Xuruan. Shuya. Il faut être honnête dans la vie. Des vêtements aussi chers. Tu peux te le permettre. Ming Ming. C'est Dayong qui me l'a acheté. Ah oui, oui. Chouchouter sa femme, c'est normal, non? Comment je le saurais pas? Tu portes aussi la plus petite taille. Zhao Shua, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire.
Je pense que c'est la vanité qui te travaille. T'as perdu la tête. Regarde bien. C'est du S. Du S. Tu peux le porter. Zhao. Tu oses encore dire des bêtises. La villa, c'est Dayong qui l'a acheté. Les vêtements. C'est aussi Dayong qui les a offerts. Je pense que tu es juste jaloux de Xuruan. Exactement. Dégage vite. Tu n'es pas le bienvenu chez nous. J'ai spécialement acheté la plus petite taille pour encourager notre Xuruan à maigrir. Ça te regarde pas. Spécialement acheté la plus petite taille. Est-ce que la personne qui a commandé a aussi changé de nom? Ça. Le nom ne correspond vraiment pas. Est-ce que ces vêtements sont vraiment à quelqu'un d'autre? Oh là là. Une grande villa. Tu oses encore jeter de l'huile sur le feu. Le livreur s'est trompé, c'est tout. Dans ce quartier, tout le monde est riche. Tout le monde peut se le permettre. Pas comme toi. Tu pourras balayer les rues toute ta vie sans jamais te l'offrir. Xuruan, le livreur, ne s'est pas trompé. C'est mon ami le PDG ou le cadeau offert. Ça fait tellement longtemps que j'avais oublié. Je ne pensais pas qu'il l'enverrait quand même. Ah, c'était mou. Tu as entendu. Zhao Shua. Tu disais que c'était pour toi. Tu as du cran. Appelle-nous. Qu'ils le disent. Que c'est pour toi. Au zut, le numéro est incomplet. On ne peut pas appeler. Ah. Appelle. On ne peut pas. Regardez bien. Ça suffit. Si tu veux faire le fou, va dehors. Ne nous dérange pas pendant la fête. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Ouvre bien les yeux et regarde. C'est juste un vêtement. 7 ou 8 000 euros. Tu peux te le payer. Je pense qu'elle est juste folle de jalousie. Va à l'hôpital. Fais-toi examiner la tête. Toi, Quoi moi? Tu oses encore salir. Frère Dayong et sœur Xuruan, dégage. vous Allez-vous. vous introduisez dans un manoir et vous le salissez comme ça. Vous n'avez pas peur que le vrai propriétaire revienne? HMPH. Le vrai propriétaire. Vous avez vu? Tout ici. Je prends ce que je veux. J'utilise ce que je veux. Je suis le vrai propriétaire. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Moutez, buvez à volonté. Arrête-toi vite. Dayong est vraiment généreux. Ah. Mon Dieu. Une bouteille de mouté, ça coûte plusieurs milliers. Ne vous pressez pas, il y en a pour tout le monde. Ne bougez pas. Remettez-le. Shua m'a appelé. Désolé. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Shua ne répond toujours pas. Je vais voir ce que tu fais. Ma caméra de surveillance n'est pas là pour rien. Une bonne. Ose maltraiter Shua. Sun Tiand. Comment as-tu trouvé cette bonne? Directeur ou c'est une société sous-traitante qui l'a trouvé. Je vais appeler la propriété. Qu'est-ce que vous attendez? Préparez vite la voiture pour la villa. Ensuite on ira voir la propriété. Oui. Je vous ai dit d'arrêter. Ne gaspillez pas les affaires de Laozu. Laozu. Quel Laozu? Fais-le venir. Tu vois. C'est chez moi. Je bois si je veux. Je gaspille si je veux. C'est ma villa avec Laozu. Vous l'avez saccagée. Préparez-vous à payer. Ta villa. Tu es jaloux de moi et Xuruan. Tu as perdu la tête. Attrapez-la. Lâche-moi. Aujourd'hui, je vais te soigner. Goûte à ça. Le goût de l'argent. Zhao Shua. De toute ta vie, tu n'as jamais bu un vin aussi cher. Allez.
Lèche un peu. Ça vaut plusieurs années de service. Ah, Arrête. Écarte-toi. Chouya. Ça va. Je vais bien. Zhao Shua. C'est ton vieux flirt. Laozu, c'est ça. pas étonnant que tu aies démissionné. Tu disais venir en ville voir ton fils. En fait, tu trompais ta femme. Ferme-la. C'est mon mari. Zhao Shua, tu t'y connais. Tu l'as habillé comme un riche. Pour faire semblant. Arrête de faire semblant. Tu ne penses pas. Avec ton allure de pauvre, qui voudrait de toi? Vous avez saccagé ma villa. Et maltraité Chouya. Aujourd'hui. Vous allez tous finir au poste. Ah. Ta villa. Hey, tu es qui toi? Vous deux bonnes à rien. Vous ne me connaissez pas. Toi bonne à rien. Tu es qui toi? Je te connais. Ça suffit, je vous préviens. Si vous ne partez pas, j'appelle les gardes. HMPH. Vous avez encore appelé la sécurité. D'accord. Essayez d'en appeler un. Mon frère Dayong vous a épargné la vie. Vous êtes en train de vous énerver, n'est-ce pas? Si vous avez du cran, ne partez pas. Intrusion dans une propriété privée. Vous allez en payer les conséquences. Il est trop tard pour regretter. Frère Dayong, regardez. La sécurité arrive. Sécurité. Ces deux personnes ont pénétré dans ma propriété. Exactement. Et ont mis ma maison dans cet état. Arrêtez-les tous les deux. Hey, 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 hey. Vous vous trompez. C'est eux qui ont pénétré ici. Lâchez-les immédiatement. Sinon, je vais en parler à votre manager. Et vous faire licencier. Vous le gardien. Vous osez manquer de respect à frère Yong et à sœur Xuruan. Tout le monde, taisez-vous. Hey. Désolé, M.U. Nous avons mal agi. Nous avons engagé ces deux bonnes. Bonne. La sœur Xuruan dont vous parlez, directeur Shen, n'est que la bonne de cette villa. Quoi? Vous êtes des bonnes. Et alors? Les bonnes n'ont pas à vous mêler de nos affaires. Oui. Même si vous nous licenciez, c'est au propriétaire de la villa de le faire. Le propriétaire de la villa, moi et Laozu. Ne sommes-nous pas devant vous? Ah. Je vois. Tu es encore plus éhonté que moi. Tu oses même. Chouya n'est pas. Des gens comme vous. Ouvrez bien les yeux, et regardez bien. Chouya est la vraie propriétaire de cette villa. Alors après tout ce temps, Shen Daiyong et Yu Xujuan sont les domestiques. Zhao Shua est la vraie riche. PF vraiment éhonté. Même les proches sont trompés. Shua. Et je ne l'ai pas fait exprès. Fermez-la tous. Comment pourrais-tu être le propriétaire de la villa? Tu n'es qu'un serveur. Comment pourrais-tu te l'offrir? Tu as vraiment du culot. Et tu oses douter de la femme du PDG. Être riche, c'est quelque chose. Je démissionne. Je vais voir ce que vous pouvez faire. Alors tu te trompes. Arrêtez-les. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons tous démissionné. Démissionnez. Vous avez détruit la villa. Vous avez gâché tant de choses de valeur. Et pire encore. Vous avez osé maltraiter Chouya. Alors. Patron. Je vois que vous n'êtes pas à court d'argent. Je pensais que vous n'étiez jamais venu. J'ai spécialement invité les locaux pour réchauffer la maison. Oui, oui, oui. Nous réchauffons la maison pour vous. Vous savez vraiment trouver des excuses. Mais les preuves que vous avez détruit la villa, tout est là. Ne bougez pas. Remettez-le. Chouya. Comment voulez-vous gérer ça? Appelons la police. Je me suis trompé, Chouya. Vous êtes magnanime. Pardonnez-moi. On est compatriotes. Chouya. Emmenez-le. Oh là là. Cette robe ne peut plus être portée. Allons en acheter une nouvelle. Je vous écoute.
Et Laozu. Je pense. Cette robe est pas mal. Alors prenez-la pour essayer. D'accord. Madame. Le tissu de cette robe est précieux. On ne peut pas le toucher comme ça. Oh Wang Ji. Les vêtements que vous voulez essayer sont prêts. Aime pas mal. Et celui-ci. On peut essayer celui-là. Monsieur. Je ne vous conseille pas d'essayer les vêtements ici. Si c'est abîmé, ça coûte cher. Le magasin en face. Vous pouvez aller voir. On essaie juste. Ça ne va pas s'abîmer. Alors attendez. Vous ne voyez pas que Wang Ji est en train d'essayer. Vous ne savez pas ce que c'est la politesse. Oh, c'est très joli. Ça vous va bien. Wang Ji. Essayez encore celui-ci. J'ai été si claire. Et cette personne ne comprend toujours pas. Une vieille femme de la campagne. Elle ose essayer des vêtements si chers. Peut-être. Son mari est riche. Qui épouse une vieille femme de la campagne. Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. J'ai tort. Regarde là. Elle salit les vêtements. Comment les vendre? Je dis que votre magasin. Comment faites-vous des affaires? Vous une vendeuse. Ne laissez pas les clients essayer les vêtements et chassez les clients. Vous. Ne dites pas n'importe quoi. Je n'ai pas chassé les clients. Le gérant. Oh là là, si vous ne venez pas, ce magasin va fermer. Une vendeuse nous dit d'aller acheter des vêtements en face. Peut-être. Elle est déjà achetée par le magasin d'en face. Vous. Ne dites pas n'importe quoi. Où est-ce que j'ai chassé les clients? Comment je dis n'importe quoi? Si vous ne trahissiez pas. Pourquoi nous diriez-vous d'aller acheter des vêtements en face? Le gérant. J'ai tort. Grande sœur, quel vêtement voulez-vous essayer? Je vous l'apporte maintenant. Celui-ci. Apportez-le. D'accord. Chouya. Je ne pensais pas que tu étais si malin. Regarde qui est mon mari. Oh là là Wang. Celui-ci est aussi joli. Et mon bleu. Madame Wang, cette pièce est en train d'être essayée par quelqu'un. Je peux vous en proposer une autre. Laozu. Mes vêtements. Comment oses-tu les donner à quelqu'un d'autre pour les essayer? Madame Wang. Madame Wang, ils insistent pour essayer. Je ne peux pas les arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Chouya. Tu es vraiment belle dans cette tenue. D'accord. Alors prenons celle-ci. Attendez. Comment osez-vous toucher à mes affaires? À vous. Oui. Il me semble que vous n'avez pas encore payé. HMPH. Je ne suis pas comme vous pauvres. Je suis différent. J'essaie des vêtements. Toute cette rangée. Je vais tout acheter. Contrairement à vous. Qui ne faites qu'essayer sans jamais acheter. Madame Wang est vraiment impressionnante. Contrairement à certains qui ne font que frimer. Je vais acheter. Mais je n'ai pas encore acheté. Alors pourquoi? Je ne pourrais pas essayer. Non seulement je vais essayer. Mais je vais aussi acheter. Si tu es si capable, achète tout ça alors. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu ma femme. Allez vite me chercher des vêtements. Comment osez-vous nous mépriser? Bande de ploucs. Attendez de voir. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite me chercher le terminal de paiement. Très bien Madame Wang. Vous êtes vraiment généreux, contrairement à certains. Qui ne font que frimer. Madame Wang. Solde insuffisant. Paiement refusé. Madame Wang, comment ça peut échouer? Votre machine. Elle est cassée. Pourquoi ça ne marche pas? Impossible. Quelqu'un vient d'essayer. Le terminal de paiement n'est pas cassé. C'est juste votre carte qui ne peut pas payer autant. Qu'est-ce que vous racontez? Comment je pourrais ne pas avoir d'argent? Les vêtements ici coûtent au moins 80 000. Les acheter tous, ça coûterait des millions. Et votre carte est juste une carte normale. Qu'est-ce qu'il y a avec une carte normale? Elle ne peut pas contenir quelques millions. Bien sûr que si. Mais les cartes normales ont des limites. On ne peut pas payer autant en une fois. Fermez-la tous. Ma carte a juste une limite. Et vous ne pouvez même pas acheter. Pourquoi vous frimez? Exact. Madame Wang achetait souvent. Elle a plein d'argent. Contrairement à vous qui ne faites que parler. On ne peut pas acheter.
Vous êtes vraiment des snobs. Donnez-moi le terminal de paiement. Lao Zhu. Pas besoin de gaspiller. Si vous ne pouvez pas acheter, dites-le. Pourquoi vous frimez comme ça? Bien sûr que c'est nécessaire. Tu as subi une si grande injustice aujourd'hui. Comment pourrais-je ne pas te dédommager? De plus, ce ne sont que quelques vêtements. Quel grand discours. Ça pue, exactement. Juste quelques vêtements. Alors passez la carte. Je veux voir comment tu vas faire semblant. Alors regardez bien. Comment est-ce possible? Ça a vraiment marché. Pourquoi pas? Allez, emballez-moi ces vêtements. D'accord, je vais les emballer pour vous. Ne les emballe pas. Sir Wang, il a payé. S'il te plaît, laisse passer. Désolé. Cette personne est vraiment opportuniste. Monsieur, vos vêtements. Allons-y. Dites à votre patron de licencier immédiatement ce vendeur. Sinon, je choisirai le retour sans raison dans 7 jours. Grande sœur, je sais que j'ai tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne veux vraiment pas perdre mon travail. Jeune fille. Tu as bien entendu. D'accord, je vais dire à notre patron maintenant. Je viens d'appeler Xiao Sun. Il devrait arriver bientôt. Allô? Pourquoi m'appelles-tu soudainement? Quoi? Comment cela est-il possible? Qu'est-ce qui se passe, Shuyua? Lao Zhu, mon cousin, m'a appelé, disant que ma mère était gravement malade. Je dois rentrer d'urgence. Ça? Comment ça? Est-elle tombée gravement malade tout d'un coup? Ne t'inquiète pas, je t'accompagne pour rentrer. Non. Sans parler de ton travail si chargé. De plus, ma mère est gravement malade, ce n'est pas pratique. Et si elle était trop excitée? Oui. Je comprends. Alors comme ça, laisse Xiao Sun t'accompagner. D'accord. Laisse tomber, il n'y a plus le temps. Je vais prendre un taxi. Shuyua. Fais attention sur la route. Reste en contact. Maman. Shuyua, comment ça tu es rentré? Maman. Vous allez bien? Mon cousin ne disait pas que vous. Bien sûr qu'elle va bien, mais moi j'ai un problème. Pourquoi m'avez-vous fait rentrer en mentant? Pourquoi? Bien sûr pour de l'argent. Ne m'en veux pas, c'est ton propre fils qui a eu cette brillante idée. Zhao Shaoan. Je n'avais pas le choix. J'ai acheté une maison et je suis endetté jusqu'au cou. Je n'avais que toi à qui demander. Dépêche-toi de donner l'argent. Tu ne fréquentes pas un riche. Il suffit qu'il laisse tomber un peu de son doigt et ça suffira à payer nos dettes. Je n'ai plus rien à voir avec vous, et encore moins à m'occuper de vos affaires. C'est facile à dire. Tu es ma vraie mère. Pourquoi tu t'en fous de moi maintenant que t'as de l'argent? Tu veux te débarrasser des parents pauvres. C'est pas si simple. Shao. Ta mère a aussi des difficultés. Occupe-toi de tes affaires. Si elle ne sort pas l'argent aujourd'hui, elle ne partira pas. Je ne donnerai pas un seul centime. Très bien. Alors ne m'en veux pas. Tu es vraiment mon neveu. T'es sans pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu cours? Shuyua, j'ai eu beaucoup de mal à te trouver un bon parti. C'est ça. Pourquoi pas profiter de la vie? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà mariée. Comment un grand patron pourrait s'intéresser à toi? Il s'amuse juste. Écoute ce que je te dis. Cette famille est un bon choix. Allez. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère, occupe-toi de tes affaires. C'est aussi un geste de piété filiale de Shao. Une marque de respect. L'idée de maman est géniale. Même un PDG, elle l'a séparé. Lâche-moi. Rends-le-moi. À qui tu veux téléphoner? Rends-le-moi.
Ne résiste pas maman. Aujourd'hui ce mariage, tu le feras que tu veuilles ou non. Non. L'heure propice est arrivée. On tire des pétards. La mariée part pour son mariage. Chouya, comment ça va? Elle ne m'a pas appelé. Pourquoi elle ne répond pas au téléphone? Non, c'est pas possible. On avait dit qu'on resterait en contact. Chouya, elle ne peut pas ne pas répondre sans raison. Serait-ce que il lui est arrivé quelque chose? Xiao-sun, prépare la voiture tout de suite. Pourquoi la mariée n'arrive toujours pas? Je n'en sais rien. Elle arrive. Frère d'Ajou. La mariée est là. Enfin, elle arrive. J'ai attendu plus de 60 ans. Ma femme. Dépêchons-nous de faire la cérémonie. Non. Je ne peux pas faire la cérémonie. J'ai déjà un mari. Quoi? Tu as un mari. Zhao Jinshan, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai donné tant de cadeaux de mariage. C'est une femme déjà mariée. Tu te moques de moi. Et si son mari venait ici, que ferait-on? T'inquiète pas. Dans ce coin perdu, qui viendrait? Regarde comme elle est bien conservée. On dirait qu'elle a 30 ans. On pourrait le croire. Elle pourra sûrement te donner un gros bébé. Vraiment. Je Wang Dazu. Je pourrais avoir une descendance. Lâche-moi. Mon mari est le PDG du groupe Zhu. Vite, vite. Faisons la cérémonie et allons dans la chambre nuptiale. Je veux avoir un gros bébé. Lâche-moi. Mariage. Ah, Je ne veux pas me marier. marie-toi. Dajou te chérira. Hey, Maman. Regarde. Elle est maintenant la femme du vieux célibataire. qui est le vieux célibataire? Je suis l'homme parfait. Ah, Je ne peux pas me marier. Je préfère mourir que de l'épouser. Dajou. C'est pour ton bien. quoi? J'ai une maladie sale. Quoi? Ah, Zhao Jinshan. Tu m'as trompé avec une malade. Comment est-ce possible? Dajou. Elle t'a menti. Demande à son fils si tu ne me crois pas. Oui, Dajou. Ma mère est restée seule toutes ces années, sans aucun problème. Ah. Zhao Shaoan. Si tu n'as pas peur de mourir, viens essayer. Je suis Lao Hantou, j'ai 60 ans. Je prends le risque même malade. Comment dit-on ça? Mourir sous une pivoine. Être un fantôme et être séduisant. Ah. À quoi bon se marier? Je veux y aller maintenant. Entrer dans la chambre nuptiale. Ah. Je ne veux pas, je ne veux pas. C'est cette maison. Chouya m'a montré des photos. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive, Chouya? Ma pauvre fille. Elle a été vendue par ces deux monstres, au village des Wang, à un vieux célibataire. Quoi? Elle? Directeur ou Montez. Allons au village des Wang. frère d'Ajou. Tu as oublié quelque chose. Aïe. Ah. Petit frère, ne m'en veux pas. Je suis tellement pressé. Je comprends. Frère d'Ajou va faire ce que tu as à faire. Ah. Un vieil arbre qui grignote une nouvelle pousse. Une poire qui écrase une pivoine. Je préfère mourir que de partager ta chambre nuptiale. Non.
Directeur Wu, il y a quelqu'un qui bloque la route. Camarade. Pourriez-vous nous laisser passer? Nous avons une urgence. Qui êtes-vous? La route vous appartient-elle? Et toi? Je vends des fruits et alors? Directeur Wu. Foncez. Ah. Je t'ai dit de foncer. Tu ne comprends pas. Si tu les abîmes, tu paieras. Dépêche-toi. Espèce de voyou, rends-moi mes fruits. Espèce de voyou. Tu me dois mes fruits. Ma femme. Nous sommes mariés maintenant. Aujourd'hui, tu dois bien me servir. Ah. Je te préviens, ne t'approche pas. Tu oses me toucher. Mon mari ne te laissera pas faire. Ah. On est à Wangjia village. Toi. Mari inutile, ça ne sert à rien. Tu ferais mieux de me choyer. Ah. Ne me touche pas, ne me touche pas. Qu'est-ce qui se passe? Directeur, la route devant est trop mauvaise et trop étroite. On ne peut vraiment pas avancer. Alors marchons. Et Directeur, ou ralentis un peu. Je te dis, ce vieux Wang, il est trop drôle. Il a trouvé une femme et il a même un mari. Qui l'aurait cru? Dommage. Il l'a quand même emmené dans la chambre nuptiale. Où est la chambre nuptiale? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Où est la chambre nuptiale? Dis-moi. Par là. Ma femme, tu as une belle silhouette. Va-t'en. Zhao Shaoan. Et Shuyua. Comment je le saurais? On n'a plus rien à voir. Ne me touche pas. Espèce de brute. Qu'est-ce que tu fais? Venez tous, c'est le grand jour de Dajou. Quelqu'un vient faire des histoires. Qui es-tu? Tu oses faire le malin dans notre village. Sale bonne femme, tu oses me mordre. Je te préviens, ne t'approche pas. Attention, je vais me battre à mort avec toi. Vas-y, frappe ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche. Dégage. Arrête. Qui es-tu? Dégage. On peut en discuter. Qu'est-ce que tu fais? Shuyua. Désolé. Je n'aurais pas dû te laisser rentrer seul. Ça va. Qui es-tu vraiment? Je suis son mari. Des conneries. Je l'ai acheté avec 200 000 de dot. Ma femme que j'ai épousée. Exact. Elle est la femme de Dajou. Toi, un étranger, tu veux venir faire le malin dans nos montagnes. Tu oses me faire peur. Vous avez un sacré culot. Vous n'avez pas peur de la police. Arrête de nous faire peur. On n'est pas des mauviettes dans nos montagnes. Exact. Les villageois, attrapez ce type. Il ne doit pas gêner. La nuit de noces de Dajou. Je n'autorise que ma mère à épouser Dajou. Oui, oui. Merci les villageois. Plus tard, je vais organiser un grand banquet. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Non. Lâchez-moi. Lao Zhu est en mauvaise santé. Il ne peut pas supporter vos bêtises. Assieds-toi. Ah. Sois une bonne fille et va dans la chambre nuptiale avec frère Dajou. Et on le laissera partir. Shuyua ne dit pas oui. Trouve une occasion de partir. Ils n'oseront rien me faire. Tu oses encore faire le malin. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Arrêtez. Vous avez vraiment du culot. Osez manquer de respect à Mjo. Ça va. Attrapez et amenez-les tous. À la police. Top. Pourquoi les emmener? Xiaosun. Je me souviens, ce village. C'est notre entreprise qui devait le démolir. Arrêtez immédiatement tous les projets. Oui. Amenez-les tous à la police. Non, Mu. C'est un malentendu. Tu m'as mis dans la merde. C'est ça ton type ordinaire. Mes indemnités de démolition. Tout est perdu. Je ne savais pas. Je n'ai rien fait. Shuyua. Rentrons à la maison. Ma femme. Je vais au travail. Tu ne veux vraiment pas que j'y aille. Non. Toi. Reste à la maison et cuisine pour moi. J'adore ce que tu cuisines. Alors je pars. Patron.
Combien coûtent ces légumes? 5 yuan. Ces légumes ne sont pas frais. Mademoiselle, c'est déjà très bon marché. Non, allez-vous en. On dirait qu'elle a vraiment épousé ce vieux. Elle chipote même pour acheter des légumes. Mais c'est Shuya. Qian Huifang. Pourquoi tu as l'air si mécontent de me voir? On n'a plus rien à voir ensemble. Pourquoi tu me cherches? Comment ça on n'a plus rien à voir? On est de la famille. Et en plus on est de vieux camarades de classe. C'est pas pour rien. Je suis venue t'inviter à la réunion des anciens. Allez viens. Je n'irai pas. Viens. Je n'irai pas. Je n'ai rien à te dire. Allez viens. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Monte dans la voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Cette Zhao Xua n'est vraiment pas sympa. On est tous de vieux camarades, et elle ne fait aucun effort. Elle a envoyé Xuruan et Dayong en prison. Elle fait la bonne, et elle se la joue. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'était pas dans son village à faire serveuse. Et maintenant elle fait la bonne, bien plus que ça. J'ai entendu dire qu'elle a été vendue par son fils à ce vieux Wang de la montagne. Les anciens camarades, regardez qui est là. Ah. Ça fait longtemps. Vous êtes tous là aujourd'hui. Oh mais c'est Shuya. On croyait que tu nous méprisais. Et que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Oh elle est dans la voiture. Elle disait qu'elle ne viendrait pas. Elle avait peut-être peur de payer. Lâche-moi. Hey. C'était qui? L'assistante Sun. La femme du PDG. Ta chance de promotion est arrivée. Va annuler la facture de cette dame. Tout est gratuit. D'accord, chef. Je lui ai dit que cet hôtel est géré par mon copain. Pas besoin de payer. Elle a accepté de venir grâce à ça. Qian Huifang, tu racontes n'importe quoi. Très bien, très bien. Je dis n'importe quoi. Le statut de Shuya maintenant est plutôt spécial. Sœur Huifang, tu t'es peut-être fait avoir. Zhao Xua, quel statut à la con. Il y a quelques jours. Elle vient juste de se marier avec le vieux Wang du village. Aïe. Elle n'est pas la femme du PDG. Ah ah ah. Sœur Huifang. C'est la femme du vieux garçon. Vous êtes la femme du PDG. Exact, sans Sœur Huifang. On ne pourrait jamais entrer dans un hôtel aussi luxueux. Vous avez fini de parler. J'y vais. Pourquoi cette précipitation? De toute façon, tu n'as rien à manger chez toi. Aujourd'hui, c'est la fête. Il faut que tu manges à ta faim, n'est-ce pas? Assieds-toi donc. Madame, bonjour. Tous vos frais aujourd'hui sont gratuits. Bon appétit. Elle. Gratuit. Oui, c'est notre directeur qui l'a ordonné. Oh là là. Regarde mon mari. Même pour un repas, il faut qu'il en fasse toute une histoire. Vraiment impressionnant Huifang. Les petits amis qu'elle a, vraiment fort. Même le gérant du magasin est à sa botte. Huifang sort avec le directeur général et certaines personnes ne peuvent qu'épouser un vieux du village. Tu te prends pour qui? Huifang t'invite gentiment. Et toi tu veux partir sans même t'asseoir. Écarte-toi. Tu crois que je ne vous vois pas venir avec vos manigances? Zhao Xua. Tu me manques de respect. Je n'ose pas manger. J'ai peur que ça me rende malade. Ton mari n'était pas un chauffeur au chômage. Comment il est devenu directeur général? Toi. Huifang t'invite gentiment. Et toi tu fais la tête. Frérot. Il faut que tu lui donnes une leçon. T'inquiète pas. Les gens doivent connaître les règles. Si tu veux partir, il faut au moins manger quelques bouchées pour faire honneur à l'hôte. Qu'est-ce que tu veux faire? Frérot. Et oh là là, un si bon repas. C'est simple. Mange-le. Et je te laisse partir. Et ah, désolé, j'ai glissé. Patron.
Le repas à cette table est offert. Le superviseur où est allé personnellement les accueillir. Celui-là a vraiment compris. Le premier à aller saluer la femme du PDG. Allons-y, il faut se dépêcher. Il ne faut pas être en retard. Allons-y. Vous ne devriez pas exagérer. Si on parle d'exagération, personne n'est aussi exagéré que toi. Sœur Huifeng a eu la gentillesse de nous inviter à dîner. Et toi tu veux partir sans même t'asseoir. Zhao Shua. Alors dépêche-toi de manger. Tu rêves. Le PDG Wu te dit de manger. Alors dépêche-toi. Ah. Lâche-moi, lâche-moi. C'était un morceau de viande. Maintenant, c'est devenu un plat par terre. Aujourd'hui, si tu ne manges pas, tu ne pars pas. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la faire manger. Je vois que tu oublies vite les coups. Je vais appeler Lao tout de suite. Quoi Lao ou Xiao ou? Ça ne marche pas avec moi. Toi, HMPH. Tu fais encore le malin ici. Je vais te dire la vérité. Shao on t'a trompé pour te marier avec Lao Wontu. C'était mon idée. Lao Wontu. C'est la personne de ton premier rendez-vous. Qian Huifeng. Tu es vraiment sans vergogne. Chut. Ne parle pas, mange plus. C'est de la nourriture d'un hôtel de luxe. Tu n'en mangeras jamais de ta vie. Oui, mange plus. Allez. Mange un peu plus. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Directeur, pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce que vous faites? Cette vieille femme, elle ne sait pas apprécier la nourriture que vous avez offerte. Elle ose ne pas manger. Qu'est-ce que vous attendez? Ce vieux truc. Il a énervé le gérant. Sortez-le vite. Gérant. Je vais la chasser tout de suite. Attendez. Vous ne savez vraiment pas qui elle est. Gérant. Bien qu'elle soit notre ancienne camarade de classe, elle n'est qu'une femme de ménage. Et en plus, elle ne s'entend pas du tout avec nous. Oui. Cette vieille chose, elle a osé offenser Mu. Elle n'a aucun discernement. Je pense qu'elle est venue exprès pour chercher des problèmes. Ce genre de personne devrait être sévèrement punie. Alors, comment voulez-vous la punir? Nous l'avons déjà forcée à manger des légumes. Je pense que ce n'est pas suffisant. Elle devrait être battue. Oui. Elle devrait être sévèrement battue. Sinon, tu ne comprendras pas ta place. Je pense que c'est toi qui devrais être battu. C'est toi qui ne comprends pas ta place. Tu oses appeler Mu. Je te méprise. Tu as un sacré culot. Tu veux même battre la femme de notre PDG. À partir de maintenant, tu es viré. Dégage tout de suite. Tu as un sacré culot. Je t'appelle gérant. Et tu te prends vraiment pour le patron. Tu oses encore défendre cette femme. Elle n'est rien du tout. La femme du PDG. Exact. Le PDG ne la veut plus. Maintenant. Elle est la femme de Lao Wontu de la montagne. Maintenant tu as peur. Dépêche-toi de t'excuser devant nous et fais une prosternation. Ça suffit. Ah. Wu Jianyi. Tu m'as frappé. Toi aussi pour cette femme, tu m'as frappé. Dégage de là. Tu veux me faire tuer. Patron. C'est ma faute. Je voulais juste la baiser. S'il te plaît, ne me vire pas. Tu voulais la baiser. Je m'en fous. Mais tu n'aurais pas dû provoquer la femme du PDG. Je t'ai déjà dit. Elle n'est pas la femme du PDG. Et tu oses mentir sur elle. Assistant sonne. Madame. Ouvre bien les yeux. Tes filles et gendres ont voulu jouer au plus malin et sont maintenant en prison. Ma fille. Comment est-ce possible? Arrête de pleurer. Tu m'as ruiné. Tu oses encore parler. Je vais te tuer. Ah. Pourquoi je me fais toujours avoir par les hommes? Mon Dieu. Pourquoi ma vie est si dure? Ah. Si dure. Madame, rentrez d'abord. Je m'occupe de ça. Pourquoi je me fais toujours avoir par les hommes? Ma vie est si dure. Wu Jianyi est un salaud. Toi non plus tu es un salaud. Vous êtes tous les deux des salauds.
Toi, Tu me fais encore des manières. Tu n'es qu'un chauffeur minable. Comment ai-je pu t'épouser? Tu ne fais que boire à la maison. Boire encore et encore. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Divorce. Je veux divorcer. divorce, c'est ça. Divorce, d'accord. Vends cette maison. Et donne-moi la moitié de l'argent. Je pars immédiatement. La moitié de l'argent de la maison pour toi. Tu rêves. Pourquoi je devrais partager mon argent avec toi? Pourquoi? Parce que j'ai signé le contrat avec toi. Et je te le dis. Si tu ne me donnes pas l'argent, je ne pars pas. Arrête de crier après moi. Fais attention à moi. Je vais te régler ton compte. Tu n'es qu'un salaud. Tu n'es pas un homme, toi. Si tu as du cran, va chercher Wu Wenlei. Et crée-lui des problèmes. Pourquoi tu t'en prends à moi? Zhu Wenlei. Cette plan de gestion d'actifs ne doit pas être révélé. Sinon, si les concurrents le découvrent, il y a un risque de faillite. Tu n'es pas juste. Alors ne t'étonne pas si je ne le suis pas non plus. Viens, goûte. Bien. Chouya. Tu es vraiment doué. Ce bouillon de poulet est bien meilleur que celui des restaurants. Ah. Si tu aimes. À l'avenir. Je t'en apporterai tous les jours. Avoir une femme. C'est vraiment bien. Ah. Patron ou un gros problème. Voyez vite. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Wu. Le plan de gestion des actifs a entraîné une rupture de la chaîne de financement. Les investisseurs ont perdu 300 millions d'investissements. Le groupe Wu est au bord de la faillite. Le plan de gestion des actifs a été exposé. Comment est-ce possible? Et patron ou Ça va. patron ou le cours de l'action chute en flèche. Les actionnaires sont en ébullition. Ils sont tous dans la salle de réunion. En attendant que vous donniez une explication. Vite. Aidez-moi à y aller. Bon, je vous aide. Les vêtements. Faisons la réunion. Quelle réunion? Patron ou le cours de l'action chute en flèche. La société est en danger. Vous traînez. Et vous amenez une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Chouya, ce n'est pas une étrangère. C'est ma femme. Je me fiche de qu'elle soit votre femme ou pas. La société allait bien. Mais depuis que vous l'avez épousée, cette femme, la société est tombée dans une grave crise. Je pense que la gestion des actifs de la société a été exposée par elle. Et faites attention à ce que vous dites. Chouya ne ferait jamais une chose pareille. On connaît l'apparence mais pas le cœur. Comment savez-vous que ce n'est pas elle? La vérité finit toujours par éclater. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je suis prêt à accepter n'importe quelle enquête. D'accord. Sécurité. Prenez cette femme. Emmenez-la au bureau de l'application des lois pour une enquête approfondie. Vous osez. Je veux voir qui ose la toucher. Directeur ou vraiment un héros, mais faible devant la beauté, à ce stade critique. Vous ne pouvez toujours pas vous séparer de cette femme. À l'article de la mort. Je veux voir combien de temps vous pouvez encore tenir. Comment êtes-vous entré? Quelqu'un. Sortez-les. Hey! Ne vous précipitez pas. Nous sommes ici pour parler affaires. Affaire. Vous pensez pouvoir parler affaires avec moi? Ou Wenlei. 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Ne me sous-estimez pas. Venez, regardez bien ceci. Ah! Vous voyez clairement, le groupe Wu doit 200 millions. Les créanciers m'ont délégué pour récupérer la dette. Aujourd'hui, il faut rembourser. Pas un centime de moins. Directeur Wu. Rembourser. L'argent. Je le donnerai. Mais aujourd'hui je suis en réunion. Attendez demain. Demain je vous donnerai une réponse. À l'origine. Accorder un jour de plus n'est pas impossible à discuter. Mais pourquoi avez-vous épousé Zhao Shua, cette serveuse? Ça me met vraiment en rogne. La dette d'aujourd'hui, tu vas devoir la rembourser.
Zhu Wenlei, regarde la situation actuelle. Les actions ont chuté. L'entreprise est sur le point de faire faillite. Tout ça parce que tu l'as épousée. Exactement. J'ai entendu dire qu'avant, c'était juste une serveuse de base. Cette crise, même si ce n'est pas elle qui a divulgué les secrets de l'entreprise, c'est quand même à cause d'elle qui a apporté la malchance. Si ça continue comme ça, le groupe Wu va finir par couler. Alors, j'annonce mon retrait des actions. Je retire mes fonds. Je retire aussi mes actions et mes fonds. Je me retire aussi. Je me retire, je me retire. Je me retire aussi. C'est la fin, c'est la fin. L'entreprise était déjà au bord du gouffre. Et maintenant tous les gros actionnaires veulent retirer leurs fonds. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous. Ah. Lao Zhu. Ah. Directeur Wu. Je ne pensais pas que tu en arriverais là. Regarde-toi maintenant. On dirait un chien. Ah. Non pas un. Deux. Vieille chose. Tu as coupé les ponts avec moi avant. Tu récoltes ce que tu as semé. Xiao Shua, même si tu as épousé un mari. Et alors? Ça n'a pas duré longtemps. Tu es redevenu ce que tu étais. Ah. Vieille sorcière, rentre chez toi et continue à ramasser les ordures. Tu es juste bon à être serveur. Shua. Cette fois le groupe Zhu va probablement vraiment couler. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette situation. Depuis que je t'ai épousé. Je n'ai aucun regret. Arrête de raconter des conneries. Rembourse vite. Zhu Wenlei. Tu dois te souvenir. Il y a aussi notre argent retiré. Tu dois rembourser aujourd'hui. Sinon, je vais t'envoyer en prison pour de bon. Rembourse. Vous voulez me pousser à bout. Cet argent, je vais certainement vous le rendre. Mais est-ce que je peux avoir quelques jours de plus, dans quelques jours, même si je dois vendre tous mes biens? Je vous rembourserai. Oh là là. Cet argent, nous pouvons attendre. Mais les investisseurs que vous avez escroqués, ils ne peuvent pas attendre. Quelqu'un, emmenez notre PDG où? Au bureau des affaires juridiques. Attendez. Cet argent. Je vais le rembourser. Ah. Attends, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas rembourser cet argent. Ignorante. Tu sais combien le groupe Wu doit? Et nous, les actionnaires. Combien ça fait en tout? 500 millions, oui. 500 millions, tu crois que t'en es capable? Ce n'est que 500 millions. Je peux encore rembourser ça. Ah. Ce n'est que 500 millions. Xiao Shua, tu parles sans réfléchir. Tu ne crains pas de te casser la langue? Sais-tu ce que représente 500 millions pour toi? Eh bien, c'est une somme qu'un pecno comme toi ne gagnerait pas même en travaillant son vie entière. Comme serveur. Vieille folle, t'as perdu la tête ou quoi? Shua. Cela ne te concerne pas. Ne t'en mêle pas. Je trouverai un moyen moi-même. Ne t'inquiète pas. J'ai vraiment de l'argent. Si vous ne me croyez pas, venez avec moi à la banque pour transférer l'argent maintenant. Pas besoin d'aller à la banque. Moi, j'ai déjà fait venir le directeur de la banque. Pour nos clients précieux et distingués, nous offrons des services à domicile. On peut faire le paiement directement par carte. Bien. Très bien. Alors tu veux rembourser ces 500 millions? Passe la carte. Si jamais tu arrives à sortir autant d'argent, je mangerai de la merde en position inversée. Épargne-toi cette peine, cette somme. Elle appartient aux dettes communes de votre couple. Alors prépare-toi à aller en prison ensemble. Heureusement que j'ai coupé les ponts avec ce vieux fou. Sinon moi aussi, je serais impliqué. Paiement réussi. Montant total de 500 millions de yuan. Quoi? Le virement a vraiment réussi. C'est impossible. Mais c'est 500 millions. Elle n'est qu'une serveuse. Et ta mère, elle vient d'où? Elle est juste une paysanne ordinaire, une serveuse. Vieille chose. Maman, comment as-tu autant d'argent? Oui, Shua. Toi, comment as-tu autant d'argent? Il y a quelque temps, j'ai gagné à la loterie. Loterie.
J'ai vu aux infos il y a 2 jours. Il semble que quelqu'un a gagné 1 milliard à la loterie. C'était toi. Mon Dieu. 1 milliard. Ça représente combien d'argent? Maman. Tu as gagné autant d'argent. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais te le dire. Mais je ne m'attendais pas. À peine arrivé chez toi, vous m'avez mise à la porte. Ensuite, je voulais t'acheter une villa. Pour que tu vives moins misérablement. Mais toi, tu m'as frappé en public. Et tu as voulu rompre les liens avec moi. J'ai vraiment élevé un bon fils. Cette vie-là était pour moi. Merde. Qu'est-ce que j'ai raté? Maman. Avant. J'étais aveugle. Je suis maudit. Je ne t'ai pas reconnu. Tu veux bien me pardonner, hein? Xiao Xiao. À genoux et demande pardon. Oui, maman. Tu veux bien nous pardonner. À partir de maintenant, Xuking et moi, on va vraiment bien s'occuper de toi. Oui, ma belle-mère. On est tous une seule famille. S'il y a un malentendu, on en parle et ça s'arrange, non? Malentendu. Si j'avais pas gagné au loto, je serais encore le serveur fauché d'avant. Maintenant, vous auriez la même attitude. Tu me reconnaîtrais comme ta mère. Tu penserais à t'occuper de moi. Arrête de te ridiculiser. Zhu Wenlei. Tu as de la chance cette fois. On verra bien. Allez. Arrête-toi. D'accord. Alors c'est toi qui as saboté le plan de gestion des actifs de l'entreprise. Zhu Qiang. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rien fait moi. Tu diras ça au juge. Quelqu'un. Emmenez-les au poste. Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Et patron où? On n'aurait jamais cru que madame a y gagné 1 milliard et ait sauvé l'entreprise. Quelle chance incroyable. Ah. Arrête de m'appeler patron Zhu. Vous avez déjà transféré toutes vos actions à Shuya. Maintenant dégagez. Allez. Shuya. C'est moi qui t'ai fait du tort. Tu as dépensé tellement d'argent. Comme j'ai choisi de t'épouser. Le mien est le tien. Patron où? Patron ou regardez vite. La crise de notre entreprise est passée. Le cours de l'action commence à remonter. Les pertes précédentes ont toutes été récupérées. Super, c'est génial. Ma mère est riche. Mon père est PDG. Merde. Pourquoi suis-je si stupide? Sinon, je serais un super fils de riche. Patron Wang. Comment tu fais pour être si fort? Content. Xuking. Xiao Xiaoan, ce traître. Il a même fait interner ma mère. Je le déteste à mort. Patron Wang, tu dois sauver ma mère. T'inquiète pas. Du moment que tu acceptes de divorcer et de vendre cette maison, investis dans mon entreprise, je te promets, demain je fais sortir ta mère. Vraiment. Alors je vais tout de suite divorcer avec ce traître. Tu as séduit ma femme, je te frappe. Xiao Xiaoan, qui t'a permis d'entrer? Tu m'as trahi. Je t'ai trahi. Et alors? Xiao Xiaoan, regarde-toi ce minable. Une aubaine tombe du ciel et tu ne sais pas la saisir. Je te le dis. Aujourd'hui je vais divorcer avec toi. Non. Je ne suis pas d'accord. Xuking, ma femme, ma mère va sûrement me pardonner. Elle n'a qu'à fournir une lettre de pardon. Ta mère pourra sortir. Je l'appelle. Elle va sûrement me pardonner. Allô maman. Arrête de faire semblant. Comment ta mère pourrait répondre à ton appel? Oh Xuking, ne t'occupe pas de lui. Viens, allons jouer dans ma nouvelle voiture. Ne pars pas. Hey, espèce de connard. Allô? Xiaoan. Parle donc. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoan. Dépêche-toi. OM Wang. Il saigne beaucoup. On fait quoi? Que quoi faire? Appelle le 120. On fait quoi? Espèce de trouillard.
Le patient est en état d'urgence. Il faut opérer immédiatement. Qui est de la famille ici? Personne n'est de la famille ici. Je ne paierai pas. S'il vous plaît, sauvez-moi. Xiao Shaoan. Je t'ai déjà amené à l'hôpital. C'est déjà plus que je ne devais. Et tu veux que je paie. Bref. Les signes vitaux du patient chutent rapidement. Il faut opérer immédiatement. Ah oui. Qui va signer le consentement pour l'opération? On ne me regarde pas. On est déjà en train de divorcer. C'est toi qui es tombé tout seul. Tu ne peux pas m'en vouloir. Le patient doit être opéré immédiatement. Tu n'es pas sa femme. C'est une question de vie ou de mort. Qu'il meure alors. Si vous ne le sauvez pas, en quoi ça me concerne? Suking. Je t'ai toujours bien traité. Je t'en supplie, sauve-moi. Si tu me sauves, je divorcerai avec toi. Inutile. Si tu meurs, à quoi bon divorcer? De toute façon, je ne paierai pas. Je ne signerai pas non plus. Allez, on y va. Inutile. Viens, Suking. Tu as d'autres proches. Tu dois être opéré immédiatement. Si tu n'es pas opéré, tu vas mourir. Tu es content, n'est-ce pas? Ingrat. Tu as ce que tu mérites. Le patient est dans un état critique. Il faut l'opérer immédiatement. Vous êtes ses proches. Allez payer rapidement. Et signez aussi. Bon, je vais payer. Elle ne signera pas. C'est ingrat. Il n'est plus son fils depuis longtemps. Je signe. Préparez la salle d'opération. Opération immédiate. Pourquoi tu me sauves? Tu ne me reconnais plus depuis longtemps. Tu es mon enfant. Tu dois survivre. Vivre bien. Maman. J'ai eu tort. Chouya. Sois tranquille. Il ira bien. Notre relation mère-enfant est terminée. C'est la dernière fois que je l'ai aidé. Allons-y. C'est la femme. Toutes les informations. Oui, vieille dame. Un serveur. Je veux aussi épouser notre famille Zhu. Quelle blague. Maman. Je vous ai amené Chouya. Vieille dame. Bonjour. Nous avons tous reçu le certificat. Comment s'appelle la vieille dame? Femme. Tu devrais être comme moi. Appelez maman. Maman. Pas besoin. Ce n'est pas quelqu'un. Je peux appeler ma mère. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire, fils? Comment pouvez-vous épouser un tel homme? Nous sommes chez nous. J'ai enquêté. Elle est juste un serveur. Maman. Chouya avant. Vraiment un serveur. Mais. Je l'ai épousé. Qu'est-ce qui importe? Vous ne pouvez pas. Porteur des lunettes colorées. Regardez les gens. Pas comment je la vois. C'est ce que les autres pensent. Notre famille Zhu aussi avec une tête et un visage. Vous avez épousé un serveur. Les autres vont rire à mort. Que pensent les autres? Regardez juste comment. Je m'en fiche. Quoi qu'il en soit cette vie, je ne veux que Chouya. Tu veux me faire mourir de rage. Qu'est-ce que cette femme t'a donné comme potion magique? Elle s'est mariée ici, juste pour notre argent. Ce genre de personne, j'en ai vu beaucoup. Maman, vous avez tort là. Chouya. Elle est plus riche que moi. Elle a acheté tout le groupe Zhu. Si on parle vraiment de mariage assorti, alors c'est plutôt moi qui ai gravi l'échelle en l'épousant. PFF. Elle a acheté tout le groupe Wu. Fils, tu mens tellement. Pour elle. Elle est serveuse. D'où elle a tant d'argent? Tu crois que je suis sénile? Je ne mens pas. Chouya est vraiment serveuse. Mais elle a gagné 1 milliard à la loterie. Le groupe Zhu a traversé une grave crise. Presque faillite. C'est Chouya qui a sorti 500 millions pour nous aider à surmonter cette crise. Madame. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai gagné à la loterie.
Si vous ne me croyez pas, Ne me parlez plus. Je ne vous croirai jamais. Je ne vous reconnaîtrai jamais comme belle-fille de notre famille Zhou. Partez de mon fils. Partez de notre maison. Sinon quoi? Je vais te faire jeter par les gardes. Oh maman. Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Wu, une bonne nouvelle. Notre groupe Wu a été racheté. Les documents d'approbation ont été approuvés. Maintenant que la nouvelle est sortie, les actions ont grimpé en flèche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis? Le groupe Wu a vraiment été racheté. Par qui? Eh bien, c'est madame qui l'a racheté. Elle a vraiment racheté le groupe Wu. Bien sûr que c'est vrai. Vous ne le saviez pas. Madame a sorti 500 millions pour racheter presque toutes les actions des grands actionnaires. Actuellement, c'est elle le premier actionnaire de notre groupe Wu. Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une serveuse. D'où vient tout cet argent? Maman. Je vous l'ai dit. Shuya a eu de la chance. Elle a gagné 1 milliard à la loterie. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux nouvelles. Regardez. C'est Shuya qui a gagné à la loterie. Et qui a racheté le groupe Zhou. C'est vrai. 1 milliard. Autant d'argent. Et tu es prête à le sortir pour aider Wenlei. Lao Zhu m'a beaucoup aidé avant. Ce que je fais pour lui. C'est normal. Je suis vraiment devenue sénile. Madame, ne dites pas ça. Vous m'appelez encore madame. Tu m'en veux encore? Maman. Oui. D'accord. À partir de maintenant, on est une seule famille.